Si ce soir tu te sens envahi par la colère, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Le tout premier problème de la colère, c'est qu'elle fait peur parce qu'on la juge toujours comme négative, alors que c'est une émotion profondément naturelle et humaine qui est juste là pour te prévenir que quelque chose ne va pas. Quand une personne ou une situation a touché à un de tes repères, a piétiné une de tes valeurs ou a dépassé une de tes limites. En réaction, ton amygdale cérébrale s'active, ton rythme cardiaque s'accélère, ton corps se met en tension et ton esprit se focalise sur ce qui t'a blessé. Sauf que ça ne s'arrête pas là, parce que ton cerveau va aller chercher dans ta mémoire tout ce qui ressemble de près ou de loin à ce que tu es en train de vivre. Ce qui va amplifier ta colère et parfois même de façon démesurée par rapport à la situation que tu vis aujourd'hui. Et donc, ça ne sera pas seulement cette dernière histoire qui te fera mal, mais tout ce qu'elle réveille en toi. Les fois d'avant, celles où tu as encaissé sans rien dire, celle où tu t'es senti rabaissé ou trahi. Et dans ce chaos émotionnel, cette colère que l'on croit dirigée vers l'autre finit souvent par se retourner contre soi-même. Parce qu'au final, tu t'en veux de ne pas avoir été assez lucide ou d'avoir fait confiance une fois de plus alors que tu t'étais promis de faire attention. Et cette culpabilité silencieuse finit souvent par devenir plus violente que ce qui t'a blessé au départ. Alors tu sais quoi, il faut comprendre que ce n'est pas toi le problème, parce que tu n'as pas été trop faible ou trop sensible, mais tu es juste tombé sur la mauvaise personne. Et cette expérience mérite d'être comprise, pas comme une erreur, mais comme une leçon. Par contre, il faut aussi prendre conscience qu'il n'y a que toi qui peux décider de ne pas rester coincé dans cette colère, en choisissant de l'écouter, mais sans la laisser te ronger. Il faut réussir à prendre du recul pour analyser la situation avec lucidité. Tu ne pourras pas effacer ce qui a été fait. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Par contre, tu peux décider d'arrêter de te punir injustement. Je t'ai volontairement épargné la liste des impacts négatifs que ça peut avoir sur ta santé morale et mentale, mais je suis sûr que tu comprendras de quoi je veux parler. Accepter de pardonner ou juste de classer l'affaire pour passer à autre chose, ce n'est pas s'écraser ou se rabaisser devant l'autre, mais juste s'offrir la paix intérieure que l'on mérite. Et si tu n'arrives pas à le faire pour toi, alors fais-le au moins pour ne pas laisser le pouvoir à cette personne de continuer à te gâcher la vie. Alors, je vais te laisser réfléchir au calme à tout ça, mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que ta colère n'est pas ton ennemi, mais juste une messagère qui protège ce qui compte pour toi. Et n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux choisir que le feu de ta colère ne soit plus incendie et fumée, mais devienne chaleur et lumière. Comme le disait si joliment une story de Il était une fois sur TikTok à qui je me suis permis d'emprunter ces jolis mots. Et sur ce, belle nuit à toi.